1,5 billion pour l'armée. Le président américain Donald Trump a annoncé son intention d'augmenter les dépenses militaires du budget américain à un niveau record, le plus élevé depuis plus de 70 ans, pour construire l'armée de ses rêves, comme il l'a dit, et assurer la sécurité du pays contre tous les ennemis. Trump a appelé le Congrès américain à augmenter dès octobre de cette année le budget militaire de 50 milliards jusqu'à 1,5 billion. C'est tout simplement un record historique. Trump affirme qu'il veut construire non seulement un système de défense antimissile Dôme d'Or, mais aussi une flotte d'or, des forces aériennes d'or, etc. Cette année, le budget de la défense des États-Unis s'élève à un peu plus de 900 milliards de dollars. Mais où trouver encore 600 milliards, c'est la question que se pose Trump. Il y a une réponse, dit-il. Nous prendrons l'argent des tarifs imposés aux pays qui ont pillé l'Amérique dans le passé. Trump affirme aussi que les États-Unis dirigeront le Venezuela longtemps. Il dit « Vous croyez qu'on est venu juste pour repartir ?» Non, il a clairement déclaré que oui, les États-Unis prennent le contrôle du Venezuela pour de très longues années et que les États-Unis sont tout de même prêts à s'emparer du Groenland par la force militaire. Au même moment, le président français Emmanuel Macron a déclaré que les États-Unis se détournent de l'Europe et qu'il faut être prêt au fait que les alliés et partenaires d'hier pourraient soudainement devenir des adversaires. Alors qu'est-ce que Donald Trump a bien pu envisager ? Discutons-en ensemble. Je m'appelle Alexei Pesci. Discutons de ce sujet ensemble. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette émission et de vous abonner à ma chaîne Telegram Pesci News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Donald Trump, président des États-Unis, a annoncé vouloir porter les dépenses militaires américaines à leur plus haut niveau depuis plus de 70 ans, pour construire l'armée de ses rêves, capable d'assurer la sécurité des États-Unis contre tous les ennemis de la planète. En 2027, le budget du Pentagone devrait atteindre 1,5 billion, a écrit Donald Trump sur le réseau social Truth Social. Je rappelle que l'année budgétaire aux États-Unis commence en octobre de cette année, en 2026. Par rapport à cette année, cela représente 901 milliards de dollars. Les dépenses militaires des États-Unis, déjà les plus élevées au monde, augmenteront de plus d'une fois et demie. Selon Donald Trump, il a pris cette décision après de longues et difficiles négociations avec les sénateurs, les membres du Congrès et les ministres. Et les nouveaux fonds pour l'armée seront assurés par les tarifs imposés aux pays qui, par le passé, selon ses propres termes, ont pillé l'Amérique. Eh bien, voici un peu de contexte historique. La dernière fois que les États-Unis ont augmenté leur budget militaire de plus de 50%, c'était en 1951 dans le contexte de la guerre de Corée, où les États ont envoyé des centaines de milliers de soldats pour faire face aux forces de Kim Il-sung, soutenues par la Chine et l'Union soviétique. C'est-à-dire qu'à l'époque, la guerre de Corée était claire. Il fallait plus de dépenses, et c'est alors que pour la dernière fois, les États-Unis ont augmenté le budget du département de la défense de 50%. Même sous Ronald Reagan, au plus fort de la guerre froide avec le programme Guerre des étoiles et le déploiement de missiles nucléaires en Europe, le budget militaire n'a pas augmenté aussi vite. Par exemple, en 1981, Reagan a augmenté de 25%, et en 1982, encore de 20%, mais jamais de 50%. Des centaines de milliards de dollars de nouveaux investissements, tous destinés au Pentagone, sont nécessaires pour financer les programmes de défense de Donald Trump, y compris le système de défense antimissile Dôme d'Or, ainsi que le projet de modernisation des forces navales Flotte d'Or. En d'autres termes, quand Donald Trump a dit il y a quelques mois qu'il n'aimait pas la flotte américaine et trouvait les navires laids, il était sérieux. Il est vraiment prêt à investir de l'argent dans la création de la flotte d'or. Ainsi, le projet Dôme d'Or est estimé à 175 milliards de dollars. Et le projet Flotte d'Or prévoit la construction de 25 nouveaux navires de guerre de classe Trump, qui seront équipés de lasers, de missiles hypersoniques et pourront transporter des armes nucléaires. Et oui, ne riez pas, mais voilà que Trump a décidé qu'il y aurait des navires de guerre de classe Trump. La réalisation du plan de Trump nécessite l'accord du Congrès, où les républicains n'ont qu'une faible majorité. Nombreux sont ceux qui soutiennent l'idée de Trump, bien que l'ampleur des dépenses militaires supplémentaires suscite des doutes. Mais où peut-on vraiment trouver 600 milliards de dollars de plus ?
Actuellement, les États-Unis dépensent 3,5% de leur produit intérieur brut pour la défense. Comme l'a dit Dom Bacon, membre de la Chambre des représentants du Nebraska, il faut au moins 4% du produit intérieur brut. Il affirme qu'il faut encore augmenter les dépenses de défense d'un demi-point de pourcentage. Voici une citation. « C'est ce qu'il faut pour reconstruire notre flotte, nos forces aériennes, nos missiles balistiques intercontinentaux, nos bombardiers et prendre soin de nos soldats. » Selon lui, de nombreux républicains sont favorables à une augmentation à long terme du budget militaire qui concernera plusieurs années. Un centre d'analyse non partisan américain, le Comité pour un budget fédéral responsable, indique que les plans de Donald Trump coûteront 5 000 milliards de dollars d'ici 2035. Dans le même temps, les droits de douane ne couvriront de loin pas toutes ces dépenses. Au cours de l'exercice financier en cours, ils ont rapporté 288 milliards de dollars au budget, soit un peu plus de la moitié de la somme dont Donald Trump a besoin. Mais ici, la question est différente. Qu'a donc imaginé Donald Trump ? Il me semble que c'est Trump qui porte cette idée. Dans une interview accordée au journal New York Times, le président des États-Unis a déclaré que l'Amérique pourrait contrôler le Venezuela pendant de nombreuses années. Le président des États-Unis a poursuivi en notant que les États-Unis cherchent à restaurer le Venezuela d'une manière très avantageuse pour eux-mêmes, je cite. « Nous utiliserons le pétrole, le prendrons, ferons baisser ses prix et donnerons de l'argent au Venezuela qui en a grand besoin. » Donald Trump a précisé que son administration reste en contact avec la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, ancienne vice-présidente, et que le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, communique régulièrement avec elle. D'ailleurs, je vous recommande de voir mon épisode précédent où j'ai révélé l'histoire de Delcy Rodriguez et de son frère Jorge Rodriguez. En fait, alors que la voix de Maduro était au pouvoir, il menait des négociations en coulisses avec les Américains et, en réalité, ils ont trahi Nicolás Maduro et aidé les Américains à capturer le président vénézuélien. Et maintenant, le clan de la famille Rodriguez a pris le pouvoir en main, non sans l'aide des Américains. Mais revenons à l'interview de Donald Trump pour le New York Times. Cet entretien s'est tenu alors que les interrogations augmentaient tant sur la façon dont les États-Unis contrôleraient le pays sud-américain après l'arrestation et l'inculpation de l'ex-dirigeant Nicolás Maduro. Trump parle de plus en plus du rôle du pétrole dans la prise de contrôle du pays par les États-Unis, déclarant plus tôt cette semaine que le Venezuela allait raffiner entre 30 et 50 millions de barils de pétrole. Mais il semble que Trump ait finalement décidé d'annexer ce pays de manière hybride, je le dis prudemment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'annexion, il n'y a pas d'occupation. Mais en réalité, ce sont des protégés des Américains qui sont en place là-bas et qui travaillent directement avec eux. Des questions se posent aussi sur la portée des actions américaines au Venezuela pour les autres pays d'Amérique latine. Donald Trump a suscité la perplexité dimanche lorsqu'il a déclaré aux journalistes que l'opération américaine en Colombie ne semblait pas mauvaise et que Cuba était sur le point de tomber, après l'opération américaine au Venezuela. Le président colombien Gustavo Petro et Donald Trump se sont échangés de tels pics verbales, mais plus tard, Trump a déclaré que ce fut un honneur pour lui de parler avec le président colombien. Il a déclaré que le président de la Colombie l'avait lui-même appelé, et je cite « J'ai apprécié son appel et son ton, et j'ai hâte de le rencontrer dans un avenir proche. » Trump va donc tenter de négocier avec la Colombie. En même temps, le président français Emmanuel Macron a critiqué l'administration Trump pour avoir ignoré l'ordre mondial fondé sur des règles, après le renversement du président vénézuélien Nicolás Maduro et la reprise des menaces d'annexion du Groenland. Macron a déclaré explicitement que les États-Unis s'éloignent de leurs alliés. Je cite « Les États-Unis. C'est une puissance établie qui s'éloigne progressivement de certains de ses alliés et se libère des règles internationales qu'elle avait elle-même auparavant établies et promues. » Emmanuel Macron a affirmé que Donald Trump veut diviser le monde en zones d'influence, les États-Unis dominant l'hémisphère occidental selon la doctrine de Monroe. Emmanuel Macron a aussi salué les efforts diplomatiques de Donald Trump pour arrêter la guerre en Ukraine. Voici une autre citation. « Nous vivons dans un monde dominé par de grandes puissances, avec une forte tentation de le diviser. Ce qui s'est passé ces derniers mois et parfois ces derniers jours ne diminue en rien cette évaluation. » Ensuite, Emmanuel Macron a tout de même déclaré, je cite, « Chaque jour, les gens se demandent si le Groenland ne sera pas envahi.
ou si le Canada ne risque pas de devenir le 51e État des États-Unis. Dans le contexte de la hausse du budget militaire américain, cela semble de plus en plus réaliste. Le président français n'a pas cité le Venezuela, mais la situation à Caracas et au Groenland reste un problème majeur pour Paris, qui aide à élaborer une réponse européenne aux menaces de Trump à l'égard du territoire autonome danois. Emmanuel Macron a déclaré que l'Europe devait répondre en rejetant ce qu'il a appelé un nouveau colonialisme et en investissant davantage dans l'autonomie stratégique de l'Europe. Et là, je rappelle que j'en parle depuis longtemps. Déjà, le président français prêche depuis des années que l'Europe doit réduire sa dépendance aussi bien envers les États-Unis que la Chine. Mais cet appel récent risque de paraître peu convaincant pour les autres partenaires européens, inquiets de la faiblesse d'Emmanuel Macron au sein même de la France. Néanmoins, Emmanuel Macron a déclaré que l'Europe devait protéger ses frontières à l'aide d'accords commerciaux comportant des clauses de protection plus strictes, similaires à celles que l'on trouve dans les accords que Donald Trump conclut avec les partis qu'il considère comme des adversaires. Mais il convient tout de même d'ajouter que l'Europe, bien sûr, doit être prête à différents scénarios, mais l'objectif de Donald Trump, à mon avis, n'est pas l'Europe. La veille, Donald Trump a directement critiqué l'OTAN, mais pour la première fois, il a tout de même déclaré publiquement que les États-Unis ne quitteraient jamais l'Alliance. Il a aussitôt ajouté que la Russie et la Chine redoutent l'OTAN en raison de la présence américaine dans l'Alliance, et que cela doit durer. C'est pourquoi il semble plutôt que Donald Trump ait décidé d'accélérer la course aux armements dans laquelle ni la Chine ni la Russie ne sont destinées à l'emporter, tout comme ce fut le cas pour l'Union soviétique. Exactement la même chose, il me semble, que Donald Trump essaye maintenant de faire avec les Russes et les Chinois. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like si cet épisode vous a paru intéressant et instructif. Vous pouvez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube via n'importe quel site de don en utilisant le code QR affiché à l'écran ou les liens. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Pitchi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt à tous.